de nombreux acheteurs d'Audi Q5 ont opté pour des moteurs à essence. La puissance et l'efficacité du moteur de base 2.0 TFSI ont littéralement satisfait tout le monde. Cependant, il est vite devenu évident que ces moteurs de la malheureuse série EA888, mais déjà de deuxième génération, brûlaient d'énormes quantités de pétrole. En gros, j'ai dû soulever le capot et dévisser le bouchon de remplissage d'huile plus souvent qu'ouvrir la trappe du réservoir d'essence. Dans cette situation, ceux qui ont acheté la voiture neuve et avaient une garantie ont eu de la chance. Les concessionnaires ont changé les segments de piston et parfois les moteurs. Mais si la voiture arrivait de l'étranger ou si la garantie était éteinte, vous deviez alors dépenser de l'argent de votre portefeuille pour remplacer les segments de piston et les pistons. Aujourd'hui, il n'y a plus de moteur 2.0 TFSI gourmand en huile dans les Audi Q5 pré-restylés. Le problème a été résolu avec succès. Il n'y a pas lieu d'avoir peur des crossovers essence Audi Q5. Mais vous devez vous assurer que le moteur a effectivement reçu un groupe de pistons mis à jour. Si soudainement le 2.0 TFSI consomme de l'huile, vous devez alors installer un nouvel ensemble de soupapes de ventilation du carter et vous assurer que la turbine n'entraîne pas d'huile. Si vous économisez de l'huile et que, lors d'une utilisation urbaine, vous la changez moins d'une fois tous les 7500 km, les segments de piston resteront presque certainement collés. Mais dans ce cas, la décarbonation peut aider. D'ailleurs, pour contrôler le niveau d'huile, vous n'avez pas besoin d'ouvrir le capot, il n'y a pas de jauge du tout, seulement un bouchon dans le tube devant le moteur. Le niveau est indiqué par une sonde électronique, affichant les données dans le menu de service de l'ordinateur de bord. De plus, n'oubliez pas la chaîne de distribution, elle ne dure toujours pas plus longtemps que la courroie de distribution. 120 000 km est la limite pour elle. La tension de la chaîne de distribution peut être évaluée à travers la fenêtre d'inspection, vous y verrez la tige du tendeur. Les instructions vous demandent de régler à l'avance le piston du premier cylindre au PMH. Si la tige s'étend jusqu'à 8 rainures, si l'on compte à partir du ressort de butée, ou 6, si à partir du bord du corps de guidage, alors il est temps de changer de chaîne. De plus, l'état de la chaîne peut être indirectement évalué dans un logiciel de diagnostic par la déviation de l'arbre à cam par rapport au vilebrequin. De plus, lors du fonctionnement du moteur 2.0 TFSI, vous devez garder un œil sur la pompe modulaire 06L1211H, elle est en plastique, puis, l'original coûtera plus de 300 $. Il y a encore plus d'informations sur tout le reste. Mais en général, si l'Audi Q5 d'avant-restylage n'est pas détruite et bien entretenue, alors même avec un kilométrage de plus de 300 000 km, elle ne s'effondrera pas dans les années à venir. 2.0 TFSI CPMA, CHJ à 210 chevaux. 2.0 TFSI CNCB 180 chevaux. 2.0 TFSI CPMB 220 chevaux. 2.0 TFSI CNCD 230 chevaux. 2.0 TFSI CNCE 230 chevaux. À partir du second semestre 2011, l'Audi Q5 a reçu des moteurs 2.0 TFSI mis à jour. Il s'agit toujours de la même série EA888, mais déjà de la troisième génération. Il dispose de 4 injecteurs pour l'injection directe et de 4 autres injecteurs pour l'injection multiple. Ces moteurs n'ont jamais consommé d'huile et connaissent généralement beaucoup de succès. Certes, lors de la campagne de rappel, le constructeur a changé le support d'arbre à cam avant 06L103144H, car sa conception menaçait les arbres à cam des raflures et d'usure des arbres eux-mêmes. L'ensemble séparateur d'huile doit également être installé avec la dernière révision 06K103495BL. La chaîne de distribution des turbos 4 essence 2.0 TFSI dure un peu plus longtemps, jusqu'à 140 000 km. Le statut est vérifié de la même manière. La pompe est la même, séparée et en plastique. Ces moteurs n'ont pratiquement aucun autre problème coûteux. 3.2 FSI V6 Calb 270 chevaux. Jusqu'en septembre 2012, l'Audi Q5 était équipé d'un moteur essence V6 de 3,2 litres. C'est un moteur formidable, fiable et sans prétention. Les chaînes de distribution devront être changées tous les 200 000 km. Tout le reste n'est que bagatelle. 3.0 TFSI V6 CTUC, CTVA 272 chevaux. 3.0 TFSI V6 CTUD, CTXA 353 chevaux. Depuis mi-2012,
le moteur le plus puissant de l'Audi Q5 de première génération est le nouveau V6, avec injection directe et compresseur de type Root, compresseur. Ces moteurs sont basés sur l'ancien moteur de 3,2 litres. Comme cela arrive habituellement, le nouveau moteur est moins fiable. Il existe des cas connus d'éraflures dans les cylindres. Cela s'est produit à la fois en raison de la destruction du catalyseur et en raison d'une accumulation sur un moteur complètement froid. Et oui, il est également préférable de changer l'huile de ces moteurs tous les 7500 km. Et en plus, il faudra 200 000 km pour remplacer les chaînes de distribution. 2.0 TDI CJC à 143 chevaux. 2.0 TDI CGLA, CGLD, cab 163 chevaux. 2.0 TDI CGLA, CMGA, KA 170 chevaux. 2.0 TDI CGLLC 177 chevaux. L'Audi Q5 à moteur diesel venait principalement d'Europe, avec un kilométrage considérable. Il n'y a rien de mal à cela. Cependant, au cours des premières années, la famille TDI EA189 de 2 litres, avec des kilométrages supérieurs à 100 000 km, a souffert d'un arrêt de la pompe à huile. La rotation de la pompe intégrée au module d'équilibrage s'est arrêtée suite à l'usure de l'arbre hexagonal reliant l'engrenage au rotor de la pompe. Les ingénieurs de vague ont résolu ce problème en octobre 2009. Ces moteurs diesel ne présentent plus de problèmes évidents ou systémiques. 2.0 TDI Xub 136 chevaux. 2.0 TDI CSUA 150 chevaux. 2.0 TDI CNHC 163 chevaux. 2.0 TDI CNHA 190 chevaux. Depuis le printemps 2014, l'Audi Q5 a reçu de nouveaux moteurs 2.0 TDI. L'essence est la même, bloc en fonte, common rail, entraînement par courroie de distribution et encore plus de systèmes environnementaux. Il n'y a pas de problèmes mécaniques évidents. 3.0 TDI CCWB 211 chevaux. 3.0 TDI CPNB 239 chevaux. 3.0 TDI CCWA, CPNB, CDUD 245 chevaux. 3.0 TDI CTBC 258 chevaux. 3.0 TDI CTBA 258 chevaux. 3.0 TDI CVUC, CGQB 313 chevaux. 3.0 TDI CVUC 326 chevaux. 3.0 TDI DA 340 chevaux. Les gourmets choisissent l'Audi Q5 avec un turbo-diesel de 3 litres. Tous ces moteurs appartiennent à la série EA897. Bloc cylindre en fonte, common rail, entraînement par chaîne de distribution côté volant. Les chaînes durent 300 000 km ou plus. Il y a des volets tourbillonnants indisciplinés dans le collecteur d'admission, dont la tige d'entraînement s'envole et demande à être remplacée par une plus fiable. Surtout, ces moteurs n'aiment pas rouler avec un minimum de carburant dans le réservoir. La pompe d'injection Bosch a été changée lors de la campagne de rappel, mais si vous la laissez fonctionner avec des bulles d'air pendant au moins quelques instants, elle commencera lentement à s'écailler. Les injecteurs piézoélectriques ne seront pas contents de cela. Vous devrez littéralement tout changer, même le réservoir de carburant, si vous voulez vraiment vous débarrasser des copeaux qu'il contient. Dans l'ensemble, l'Audi Q5 n'a pas aujourd'hui de moteur mauvais ou infructueux. 0B2/C, 5, transmission manuelle. L'Audi Q5 peut être trouvé avec 6 vitesses mécaniques, mais ce sont des spécimens très rares. Il n'y a aucune question sur la transmission manuelle. ZF6HP, 28, 0B6, 6, 5, transmission automatique. Le Q7 propose de nombreuses options de transmission automatique. Disons tout de suite que sur les voitures d'avant restylage, on ne retrouve l'aile hydromécanique classique que sur la version à moteur 3.2 V6, et seulement si la voiture a été importée des USA. Elle a 6 diplômes automatiques ZF6HP 28. DL501, 0B5, 7, 5, présélectionnez le point de contrôle. La plupart des Audi Q5 étaient équipés de la transmission présélective exclusive S-tronic. La boîte de vitesse s'appelle DL501, elle a un embrayage humide et, croyez-le ou non, une assez bonne fiabilité. Oui, l'unité mécatronique a subi plusieurs révisions, et en général, pendant la période de garantie, S-tronic a été profondément remanié et tous ses points faibles ont été remplacés. Du coup, cette transmission a acquis une bonne réputation,
elle dure environ 300 000 km sans problème. Parce qu'elle est basée sur une conception similaire à une transmission manuelle classique, puis lors d'une révision il suffit de changer le kit de réparation mécatronique 0B5398048C, qui coûte aujourd'hui $600, l'embrayage 0B5141030E pour $1,700 et la pompe d'éjection 0B5301515H pour $130. Si le roulement du couvercle d'embrayage et l'embrayage lui-même sont usés, vous devez alors ajouter $240 supplémentaires. Pour que la S-Tronic continue de fonctionner longtemps, vous devez mettre à jour son huile tous les 60 000 km ou plus souvent si la voiture est utilisée de manière intensive. À propos, si vous évitez un recuit inadéquat, vous pouvez économiser beaucoup lors de la mise à jour de l'embrayage en changeant uniquement les embrayages. Ceci est possible si les disques en acier ne sont pas usés. De plus, on note que pour les DSG humides, l'embrayage est un pack d'embrayage. C'est exactement de cela dont nous parlons. ZF8HP55, 0BK, 0BW, 8, 5, transmission automatique. Depuis 2011, Audi a commencé à abandonner sa S-Tronic native. Il ne restait plus que les turbodiesels de 2 litres. D'autres versions, dont le turbo-essence de 2 litres, recevaient 8 vitesses. Machine automatique de conception classique. C'est une idée originale de ZF. Cette transmission s'est immédiatement révélée utilisable et complète, ne nécessitant pas de réparation ou de remplacement précoce. On pense que Q5 avec 8, 5. La transmission automatique est le meilleur choix. Bien que le S-Tronic non qualifié ne lui soit pas très inférieur en termes de fiabilité. L'huile et le filtre de la transmission automatique à convertisseur de couple doivent également être changés tous les 60 000 km. Vu sous un angle inférieur, l'Audi Q5 semble très fiable et cette impression n'est pas trompeuse. La transmission intégrale 4 roues est pratiquement invincible. Il s'agit d'une différence avantageuse entre les crossovers Audi et leurs camarades de classe BMW et Mercedes, où la transmission intégrale nécessite une attention particulière au moins une fois tous les 2 ans. Les transmissions Audi sont particulières, l'entraînement de l'essieu avant et la boîte de vitesse avant sont intégrés directement dans leur carter. Les huiles qu'ils contiennent sont différentes. Lors du remplacement de la même transmission S-Tronic et automatique, environ 7 litres d'huile, G052529A2 ou 5 litres d'ATF, S6710903112, sont placés. 4,5 litres supplémentaires d'huile, G055532A2, sont acheminés vers la boîte de vitesse avant. Les huiles originales coûtent entre 30 et 40 $ le litre. La suspension avant est très fiable. Le remplacement des blocs silencieux a eu lieu après des courses de plus de 150 000 km. En règle générale, les blocs silencieux des bras de commande supérieurs devaient d'abord être remplacés. Ce sont les plus petits, 8R040715, coûtant 22 $ d'origine. Absolument tous les blocs silencieux de bras de commande inférieurs sont également vendus séparément dans l'original. De gros blocs silencieux, 8K040718-3F, pour les bras de commande arrière inférieurs coûteront 70 $, une paire de blocs silencieux pour le bras de commande inférieur, 8K040718-2B et 8K040718-2B, coûtera entre 25 et 30 $. Une des 4 rotules, soit celle inférieure avant, est également vendue et remplacée séparément. Cela coûtera 130 $, 8K040768-9G. La suspension avant de l'Audi Q5 est très réparable. Les consommables d'origine sont vendus séparément et coûtent une somme raisonnable. Certes, s'il s'agit de retirer les bras de commande avant, le boulon fixant le rotule à la fusée d'essieu ne peut pas être retiré. Habituellement, son écrou peut être dévissé sans aucun problème, mais la tête du boulon, en essayant de le tourner, se détache simplement. En fait, c'est pour le mieux. Il existe une astuce. La tige restant au-dessus du support de fusée de direction peut être retirée en vissant un écrou sur son filetage. Bien sûr, il est préférable d'utiliser un écrou rallongé, puis, lorsque le filetage se termine lors du retrait, il faut placer un écrou plus épais ou toute autre entretoise entre celui-ci et le point. Il n'est pas nécessaire de scier votre point ou de le mutiler d'une autre manière. À propos, si vous volez dans un trou ou un trottoir, les fusées d'essieu des roues avant peuvent se fissurer. Les petites fissures près des rotules ne sont pas si rares. Il est préférable d'acheter un point de remplacement,
Un point d'occasion fera l'affaire, mais un point neuf, 8K04072553AB, d'origine coûtera 450 $. Soit dit en passant, il existe de nombreux substituts. La suspension arrière est super résistante. Lorsque le kilométrage dépasse 250 000 km, il est temps de mettre à jour les silencieux des bras inférieurs en H, 8R0505312B. Ils ne sont pas vendus dans leur version originale, il existe littéralement un substitut et des analogues en polyuréthane pour 5 à 8 $ pièce. Durée de vie des roulements de roues d'origine, 4H04986225A. Sur certaines Audi Q5, ils ont commencé à bourdonner après un kilométrage d'environ 100 000 km, sur d'autres, ils durent normalement plus de 200 000 km. Les roulements de roues avant d'origine coûteront 250 $. Un fonctionnement inadéquat et des bottes déchirées entraînent l'usure des joints homocinétiques internes. Ils et les trépieds sont vendus séparément. Les originaux, 8K0498 BV, coûtent 1000 $, il est donc préférable de les lubrifier et de changer leurs bottes à temps. En règle générale, l'Audi Q5 du bas, a l'air belle et fraîche pendant longtemps. À l'exception du raccord du silencieux, devant la partie arrière. L'accouplement et ses deux pinces rouillent au point d'être détruits. Ce n'est pas la panne la plus grave, comme en témoigne le grognement fort de l'échappement qui en résulte. La carrosserie de l'Audi Q5 est excellente, mais elle présente des points faibles évidents. Commençons par le fait que la peinture s'écaille très facilement sur les bords des arches, principalement au niveau des arches arrière. Pour protéger les bords, des caches en plastique ont été proposées. Pour les passages de garde-boue avant, des garnitures 8R085371748 sont disponibles qui couvrent toute leur circonférence. Il n'existe pas de telle protection pour les ailes arrière. Parfois, les propriétaires installent des protections dans les passages de roues arrière qui recouvrent les bords du pare-choc arrière, 8R0853828C48. Veuillez noter qu'il s'agit de fins évasements spéciaux et non d'extension d'arc du pack tout-terrain. De plus, vous pouvez protéger les bords des arches avec un film. La peinture s'écaille également sur les bords des portes de l'Audi Q5, ici elle est effacée par le sable. Le bord est fortement protégé par le tampon en caoutchouc d'origine, 4L0853133, ou le film blindé. Vous pouvez également coller des bandes de protection d'origine, 8R0839981C et 8R0839982C, sur la face intérieure des portes près des bords. À un kilométrage élevé, la peinture commence à tomber des ailes au point de contact avec les pare-chocs. Au fil du temps, le métal exposé rouille visiblement. En général, de nombreuses Audi Q5 qui roulent sur des routes avec beaucoup de sable, d'humidité et de produits chimiques devront repeindre les ailes avant, les portes arrière et les ailes. Les propriétaires de l'Audi Q5 ont appris de leur propre expérience que si vous ouvrez la porte du coffre par temps de pluie, de l'eau s'en écoulera sur la tablette du coffre. Ce problème a été éliminé sur les voitures restylées, des boucliers ont été ajoutés, 8R082755601C et 8R082755501C. Ils peuvent être installés sur les Q5 pré-restylés, ils s'installent dans les coins de la porte arrière depuis l'intérieur, sur les côtés de ces charnières. L'eau pénètre lentement dans le carter d'engrenage d'essuie-glace arrière, ce qui entraîne une corrosion des engrenages et des bielles de la boîte de vitesse. Avant que la boîte de vitesse ne se bloque et n'use les dents de l'engrenage en plastique, il vaut la peine de le démonter, de le nettoyer de la rouille et de le lubrifier. Les phares de l'Audi Q5 sur littéralement toutes les voitures ont commencé à s'embuer après 3 à 5 ans de fonctionnement. Il s'est avéré qu'au froid, le plastique du boîtier devient cassant et se fissure. De plus, des fissures apparaissent littéralement sans contact, en raison des secousses et des vibrations lors du passage sur des nids de poules. Des fissures apparaissent en haut près des supports de phare. Ils sont très fins, mais l'eau y pénètre. La formation de buée sur les phares ne doit jamais être ignorée, toute l'électronique à l'intérieur mourra, les réflecteurs et les rideaux de feu de route rouilleront. Lorsque l'Audi Q5 était jeune, les LED grillaient, provoquant l'extinction de toute la guirlande de feux diurnes. Parfois, l'unité de contrôle LED tombait en panne. Sur de nombreuses Audi Q5, l'arbre de transmission de l'arbre de direction commence à mordre et à grincer. De plus, il y a un contre-coup. L'arbre de direction d'origine, 8R1419753F, coûte plus de 500 $. Mais il existe de nombreux substituts en vente,
l'ensemble de l'arbre de direction intermédiaire avec traverse peut être acheté pour 130 $. Vous pouvez réparer l'arbre encore moins cher en achetant les traverses séparément, elles peuvent être remplacées. La pompe de direction assistée de l'Audi Q5 est plutôt faible, elle a dû être remplacée par des concessionnaires sous garantie. Le bourdonnement et la lourdeur de la rotation indiquent qu'il a épuisé sa ressource. Cependant, après remplacement, la pompe dure assez longtemps. La pompe d'origine, 8R014553D, coûtera 1000 $, le coût des remplacements atteint 500 $. Cela vaut probablement la peine d'investir dans le remplacement du liquide de direction assisté tous les 2 ans. Soit dit en passant, cela s'applique aux voitures pré-restylées. Le Q5 restylé dispose d'une crémaillère de direction électrique. L'Audi Q5 peut être diagnostiqué à tous égards, des conclusions sur l'état du moteur et de la transmission peuvent être tirées simplement en lisant les erreurs et les paramètres réels de ces unités. Nous vous conseillons donc de contacter des spécialistes spécialisés dans les voitures de cette marque.